Au sommaire de cette édition, on connaît désormais le candidat du Front National au Mans pour les prochaines élections municipales. Il s'agit de Louis Noguès, ancien dentiste à la retraite aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'était signée la convention entre l'État et Candia pour revitaliser le Sud-Sarthe, reportage à la Flèche. Et puis découverte du prieuré de Mayanne dans le Nord-Sarthe, il vient d'être classé au monument historique. On connaît désormais le nom du candidat du Front National pour les élections municipales au Mans l'an prochain. Il s'agit de Louis Noguès. Ce dentiste à la retraite ne s'est jamais présenté à une élection. Il n'est pas non plus encarté au Front National. Il rejoint Marie Derbay, candidate à Savigny-l'Évêque. Ce sont les deux meneurs de liste du Rassemblement Bleu Marine déclarés en Sarthe. Mais des listes du Front National devraient aussi voir le jour à Sablé-sur-Sarthe et à La Flèche. Demain, rencontre dans ce journal avec le candidat Manceau. Il nous expliquera pourquoi il a décidé de s'engager auprès du Front National et quelles sont ses idées pour la ville. Rappelons qu'il n'y a pas eu de liste Front National au Mans en 2008, mais en 1995 et en 2001, le parti avait récolté 5,4% et 3,9% des suffrages au premier tour. Cet après-midi à La Flèche, l'État, représenté par le préfet de la Sarthe et Candia, ont signé une convention pour la revitalisation du Sud-Sarthe. Par cet accord, l'entreprise laitière devra verser 1 064 000 € pour compenser sa fermeture définitive en juin 2014 au nom de sa responsabilité sociale et territoriale définie par la loi. L'objectif de cette enveloppe, réindustrialiser le site du Lude, alimenter le fonds départemental d'aide au développement industriel et renforcer les entreprises du département, principalement dans le Sud-Sarthe. Une bonne nouvelle pour la maire du Lude. Déjà une bonne petite chose pour le bassin d'emploi. C'est vrai que sur le Lude, la fermeture de la laiterie avec 184 emplois, c'est énorme. Donc il est absolument nécessaire de conserver le minimum, enfin je dirais le maximum plutôt, d'emplois sur le Lude, quoi. Du côté des employés de Candia, on espère que les actions qui seront financées par cette enveloppe inciteront une entreprise à reprendre le site du Lude. Ça peut être une bonne chose si cela amène un repreneur, si quelqu'un est capable d'investir sur notre site du Lude. Bientôt Noël, donc on va mettre nos sabots près du sapin en espérant qu'il y ait un repreneur d'ici le 30 juin. On ne sait pas encore quand les premiers fonds seront versés. Mais pour le moment, chez Candia, 120 employés restent sans solution une fois que le site sera fermé. Il y a des lieux qui traversent les siècles, et n'allez pas croire qu'ils n'existent que dans les livres d'histoire. À Dangeul, le prieuré de Mayanne vient d'être classé monument historique. Un ensemble de bâtiments construits du XI au XVe siècle, fondés par des moines bénédictins. Nous avons pensé qu'il fallait faire protéger par l'État des biens comme ceux-là, des lieux comme ceux-là. Je crois d'ailleurs que, notamment le logis Hall que vous avez derrière nous, je crois que c'est la première fois que l'on classe même un bâtiment comme celui-là. Il est extrêmement rare et voilà, donc ça explique les choses. Le Sartois Philippe Galland a étudié le prieuré pour le compte des monuments historiques. Le classement, c'est aussi un soutien financier important. Ça peut aller jusqu'à 40%, l'État. Et le département, 20%. Vous voyez, ça fait 60%. La région donne souvent pareil, ça fait 80%. Donc c'est très important. Une aide précieuse pour le logis Hall, symbole de la ténacité des époux Clodgun. Vers 1096, le prieuré rejoint l'abbaye Saint-Vincent du Mans. Son rôle, économique, religieux et judiciaire. À la Révolution, le prieuré devient une exploitation agricole, impensable pour les époux Clodgun qui finissent par le racheter. Le logis Hall, lui, est fortement endommagé. Ce bâtiment-là, malgré un certain nombre de prouesses de type architectural, notamment les étendues des travées, reste encore debout et est un des derniers, sinon le dernier témoin de ce type de construction. Un logis de type seigneurial côté sud, un autre pour la domesticité ou un bâtiment ancillaire de l'autre côté, et au milieu donc cette grande halle. 40 années auront été nécessaires aux propriétaires pour mettre en valeur l'ensemble des bâtiments. Mais les Clodgun n'en ont pas fini. Le logis Hall menace de s'effondrer et la chapelle romane est encore prisonnière d'une camisole de pierre. Pour les aider, ils en appellent aux mécènes. Leur objectif, donner vie au lieu comme ils le font pour l'auditoire de justice,
par amour des choses qui durent. Ce bâtiment est d'époque romane encore. Les archéologues nous l'ont appris l'an dernier. Nous n'en étions pas complètement sûrs. Nous essayons d'y faire de la musique parce que l'acoustique est exceptionnelle. Il faudra sans doute encore 2 générations pour rendre au prieuré son éclat originel. Heureusement, pas autant pour le visiter. Les Kleutgen ouvrent les portes du site chaque après-midi.